Les 7 partis politiques en lice pour les législatives de 2023, à travers la signature de la charte de bonne conduite, se sont engagés au respect des tests régissant la période de campagne en République du Bénin. L'aspect électoral, Agapit Napoléon Maforican trouve pertinente l'idée de l'ARAC de faire signer une charte de bonne conduite pour la campagne médiatique aux partis politiques en lice pour le scrutin. C'est un rappel des tests à ces partis politiques en vue du bon déroulement de la période de campagne. C'est un engagement moral et ce n'est pas prévu par la loi. La veille au bon déroulement au niveau de la campagne médiatique. C'est important, l'acte, je ne le banalise pas, bien au contraire. Autant il n'est pas prévu par le code, autant la acte prend les dispositions pour que le contenu des messages sur les médias soit des contenus acceptables, des contenus qui répondent à la loi. La loi a dit que nous ne pouvons utiliser les moyens de communication audiovisuelle pour inciter à la haine tribale, à la révolte, lorsque des candidats se retrouvent devant les médias et tiennent un certain nombre de propos, ils tombent sous le coup de la loi, mais ils poussent l'organe à tomber également sous le coup de la loi, parce que c'est l'organe qui est responsable du relais. À la limite, celui qui a relayé n'est que complice de l'organe. Donc, il est important que le message passe. Et ça a été, je pense que la pédagogie de la HAC a salué dans la mesure où on a vu quand même que tous les représentants sérieusement assermentés des partis y étaient, pas de moindres, et ont pu écouter le message. Ils ont donné leur critique, puis ils y étaient, et il n'y a pas eu de voix discordante. La portée, elle est peut-être assez mesurée dans la mesure où, bon, est-ce que la HAC peut interdire de campagne une personne? Sans doute, puisqu'elle est responsable du contenu. Mais est-ce que c'est aussi déterminant pour les partis politiques? Pas réellement, il faudrait peut-être que la HAC les y oblige. En cette période, les partis politiques constituent des acteurs clés. Ayant à charge la gestion du contenu médiatique, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne peut s'abstenir de les associer. La HAC travaille avec les partis politiques dans le cadre des élections, la HAC travaille avec les candidats aux élections, puisque c'est eux qui portent le message. C'est eux qui font le tirage du sort des campagnes, des messages qui passent. Donc, ils sont les acteurs. Le rôle de la HAC s'élargit. Même en temps normal, la mission de la HAC n'est pas que. La HAC est l'organe qui protège la liberté de la presse. Ils sont ceux qui produisent l'information, ce n'est pas la presse relais. Donc, même en temps normal, la HAC a un regard sur les producteurs de l'information. Quand la HAC protège, la HAC peut avoir, même à parler avec la police judiciaire, par exemple, ainsi de suite. Tout ce qui a trait aux médias concerne la HAC, dans le cadre donc de la loi organique. Et donc, quand elle travaille avec les partis politiques, c'est la chose la plus normale. Et surtout en période électorale, c'est encore plus évident que la HAC gère le contenu de la campagne médiatique. Et donc, tout message qui passe sur les ondes, la manière dont ce message doit passer, l'égalité du traitement des acteurs, des candidats sur les médias, tant les services publics, et l'équité peut-être au niveau des médias privés, tout ça est géré par la HAC. Donc, la HAC travaille aussi bien avec la profession des médias qu'avec les partis politiques. La signature de la charte de bonne conduite est déjà une disposition pour éviter d'éventuels dérapages pendant la campagne médiatique. Il revient maintenant aux formations politiques de mettre en application le contenu de cette charte. Une campagne électorale n'est pas la guerre. J'ai l'impression parfois que nous jouons à nous faire trop peur en cette période-ci. Non, c'est une période logique, c'est une période normale. Il n'y a aucun période à la demeure. Il suffit juste de prendre les précautions, comme la HAC le fait, comme cette charte, comme on aime la vie, que moi je veillerai personnellement à voir comment les partis politiques font l'honorer sur le terrain. Et donc, oui, la HAC fait son travail avec les acteurs qui sont de son champ. Maintenant, il leur appartient à ces acteurs-là de jouer leur partition également sur le terrain. Et ça, c'est pas la HAC qui sera responsable, c'est eux. C'est parfois des serviteurs zélés ou parfois dégénérés, un peu de certains hommes partis politiques qui pensent utiliser des moyens pas légaux, des moyens pas orthodoxes pour pouvoir passer le message ou attirer l'attention sur eux. Je pense que là, il va falloir peut-être que le dispositif coercitif de la HAC se mette en place pour que force reste à la loi.